Un, deux, un, deux, un, deux. Alors d'abord, je vous demande de vous présenter votre nom, votre prénom et l'association que vous représentez. Oui, bonjour, donc, je suis Myriam de Montard du Festival Cinéma d'Afrique, portée par l'association Cinéma et Culture d'Afrique. Vous avez une fonction particulière dans l'association? Donc je suis co-directrice de l'association. D'accord. Alors, ce festival, expliquez-nous exactement ce que c'est. Alors en fait, c'est un festival qui a lieu tous les 2 ans à Angers, donc il a pour objectif de faire connaître les cinémas d'Afrique, de faire connaître les cultures d'Afrique également. Donc il aura lieu du 12 au 17 avril 2011 sur différents lieux, le centre de congrès pour l'ouverture et la clôture, donc qui se tiendront le 12 avril et le 16 avril. Et puis l'ensemble des projections de la sélection seront présentées au Gaumont Variété. Alors justement, pour préparer ce festival, vous visionnez aussi beaucoup de films d'un peu partout. Exactement, en fait on fait une sélection donc à partir de films qu'on reçoit à l'association, mais également à travers 2 festivals importants qui sont les Journées cinématographiques de Carthage qui ont lieu tous les 2 ans en Tunisie au mois d'octobre. Et puis il y a le Cannes des cinémas d'Afrique qui s'appelle le FESPACO, Festival panafricain de Ouagadougou, qui se tient également tous les 2 ans à Ouagadougou au Burkina Faso. Alors, oui. pour nous donner les grandes tendances justement de ce que vont pouvoir découvrir les gens, à quoi on peut s'attendre là sur cette édition? Alors en fait là il y a plusieurs grandes tendances. On voit une affirmation du film documentaire. En fait il y a beaucoup de réalisateurs africains qui se sont tournés vers ce genre. Ça c'est un mouvement de fond qui existe depuis à peu près 5 ans, 5-6 ans. Par ailleurs on a aussi beaucoup de films en lien avec l'histoire, avec cette envie de se réapproprier son histoire. Et puis on note aussi une production de films d'Afrique en direction des publics africains. Donc ça c'est un petit peu la tendance qui s'accentue aussi et qui est très positive parce que ça veut dire que du coup les images d'Afrique seront diffusées en Afrique pour un public africain, donc on se fera l'écho de ça. Comme tout festival, il y a aussi des prix qui vont être attribués. Alors il y a 2 prix, il y a le prix du public, donc toutes les personnes qui sont détentrices du passeport peuvent attribuer un prix pour le meilleur court-métrage, un prix pour le meilleur long-métrage et puis également un prix pour le meilleur film documentaire. Donc ça veut dire que ce sont des personnes qui assistent à l'ensemble des séances, qui votent à la fin du festival pour le film qu'elles ont préféré. Et puis deuxième prix, c'est le prix du jury jeune. Donc le jury jeune sera constitué de jeunes de 16 à 30 ans, une quinzaine de jeunes environ par jury. Il y a 2 jurys à ce niveau-là, pour le court-métrage et pour le long-métrage. Et en fait, ben, l'objectif, c'est qu'ils échangent, qu'ils débattent, qu'ils mettent en place des grilles de critères ensemble pour choisir le film qu'ils défendent. Donc ça veut dire tout un travail de préparation en amont du festival et puis un travail d'argumentaire aussi pendant le festival. Et ce qui rajoute à l'importance de la chose, c'est qu'il y a une dotation qui accompagne ces récompenses. Tout à fait, en fait pour chaque prix, il y aura un trophée remis, en tout cas pour le prix du public, et puis pour le prix jeune, du jury jeune, il y aura une dotation financière qui sera attribuée par les jeunes, et les jeunes seront amenés à argumenter au moment de la remise des prix sur leur choix. Et ce qui est important de souligner aussi, c'est que ce jury jeune sera accompagné par 2 professionnels des cinémas d'Afrique. Donc il y aura un critique de cinéma, Clément Absoba, membre de l'association des critiques de cinéma du Burkina Faso, et puis un membre du FESPACO, donc du Festival panafricain de Ouagadougou, qui sera là, quelqu'un qui a beaucoup mené d'action auprès des ciné-clubs, donc qui pourra les orienter, les aiguiller, leur donner des billes un peu sur ce que sont les cinémas d'Afrique, remettre les choses dans leur contexte et puis travailler avec eux. Et puis ce festival, c'est aussi un moment d'échange. Il y aura des rencontres notamment avec les réalisateurs présentés au cours du festival. Oui, tout à fait. En fait, ces temps de rencontre sont très très importants. Ils sont même centraux, puisque pour chaque film, un réalisateur est invité. Et donc, Salle Chemelier, donc, qui sera un peu le cœur du festival, il y aura tous les jours, du mercredi au samedi, des temps de rencontre qui permettront d'aller plus loin dans la découverte des films. Et puis, c'est vrai que pour les réalisateurs d'Afrique qui viennent, c'est important d'avoir un retour aussi sur leur film, une confrontation avec le public. Donc, ça sera des moments importants. Et pour cette salle, c'est entrée libre, tout le monde peut y accéder, même si on n'a pas vu de film finalement? Oui, complètement. Et puis l'objectif, c'est aussi de susciter la curiosité, l'envie de participer. Donc bienvenue à toutes les personnes qui le souhaitent à la salle Chemelier. Très bien, c'est parfait.